Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 4e Vélo Folies. Et oui, déjà 4 ans que l'on se rend dans ce salon. Il est 9h30, ça s'active tout autour de nous car on arrive avant l'ouverture. Vous allez voir qu'au fil de la journée, il va y avoir du monde, ça va être blindé. On a pu avoir un léger aperçu déjà hier des tendances qui se dégagent ici dans ce salon. Et bien on va vous faire découvrir ces tendances dans cette nouvelle vidéo, dans notre 4e vidéo détour des Vélo Folies. Vous allez voir, c'est la vraie folie sur un produit en particulier. Allez, on fait le tour du salon. Je vais vous présenter nos coups de cœur, les petites innovations à droite à gauche qu'on va pouvoir trouver. Et désolé si le son est mauvais, l'aspirateur il est de la partie partout autour de nous. Allez, on commence notre tour de ce salon avec le stand SP qui est juste à côté de nous. Allez, let's go! Chez Specialized, ce qui m'a le plus impressionné, c'est d'approcher leur gamme de chaussures. Bien que j'ai la petite sœur de toutes ces chaussures haut de gamme, la chaussure S-Works Exos m'a clairement impressionné de par leur légèreté et leur conception. Un poids plume, 150 grammes au pied, cela doit être incroyable. Bon, à 500 €, on va gentiment les reposer quand même. Allez, direction un stand qui me fait rêver aussi chaque année ici au Vélo Folies, le stand Villiers, avec en tête d'affiche leur VAE de course grandement amélioré. Nouveau contrôle au cintre et toujours une intégration maximale. Impossible de dire que ce vélo est un VAE, c'est de toute beauté et maintenant que je connais son comportement, c'est encore plus appréciable. Autre curiosité, le Villiers 0 SLR, l'arme qu'utilisera la team Astana durant cette nouvelle saison, mais pas que. Le Villiers 0 SLR, c'est le vélo de la Total Direct Energy, certes, mais c'est surtout un des prochains vélos que l'on va recevoir en essai sur la chaîne Normandie Cycling. Donc ça va être notre premier vélo et découverte chez Villiers pour un vélo 100% route. On va découvrir ce que ça vaut. En tout cas, une chose est sûre, comme le Cento 10 Pro, ce vélo est un très beau vélo et on a hâte de le recevoir à la maison pour le découvrir en détail et vous le faire découvrir. Donc si vous ne voulez pas louper ces prochains essais, n'hésitez pas à vous abonner donc en cliquant juste en bas à droite de la vidéo et surtout d'activer la petite cloche pour être averti de l'arrivée de ces prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Étonnamment, tous les ans, le stand Merida est déserté par le public. Il y trônait les deux machines qu'utiliseront la Bahrain McLaren et donc Cavendish cette année. On y trouvait alors un magnifique Reacto aux couleurs de la nouvelle team de toute beauté, ainsi que sa version Time Trial, des belles machines esthétiquement, je ne peux rien en dire de plus, je ne suis pas monté sur ces vélos. En tournant la tête à droite de ces Merida, voici le stand Cadex, le renouveau. Repris par la firme Giant, les roues Cadex profitent d'un magnifique stand pour magnifier ses produits. Sur ce Giant, avouez que ça a de la gueule. Toutes les grandes marques sont présentes ici au Vélo Folies et c'est ça qui est intéressant en venant ici. À l'Eurobike, maintenant qui est ouvert une journée au public, toutes les marques ne sont pas présentes. Ici, c'est le seul salon européen où vraiment l'intégralité des marques font l'effort d'y venir, à l'image de BMC, Trek, on a BH, enfin bref, il suffit de regarder un peu tout autour de soi, Kyota tout au fond, pour se rendre compte que toutes les marques jouent le jeu de ce salon et on peut donc y découvrir toutes les nouveautés 2020, voire les nouveautés 2021 déjà, vous allez voir qui sont déjà sur le feu. Donc comme quoi l'industrie du vélo, ça change très vite et il faut suivre le mouvement. À l'image de Bergamon, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une marque qui produisait avant des vélos de route. Maintenant, ils se sont focalisés sur des vélos genre randonnée VTT, mais surtout, on découvre des gravel. Et oui, l'année 2020, c'est l'année du gravel et vous allez le voir que sur tous les stands que l'on va visiter aujourd'hui, il va y avoir un modèle gravel. C'est la folie, le bikepacking et le gravel, il n'y a que ça qui compte cette année. Le gravel, qu'il soit électrique ou mécanique, manuel, du moins musculaire, eh bien il est présent sur tous les stands.
Chez Kyota, on trouve le nouveau Cougar. Rappelez-vous, le Cougar, on l'avait testé, c'était un vélo avec des gros tubes très aéros. Et bien le Cougar, ça s'agit un peu, mais dans les détails, c'est vraiment très joli. Il adopte un tube traversal là avec une forme mais totalement inédite. C'est en forme de triangle, c'est très imposant, c'est surtout très plat sur le dessus. Je pense qu'en termes d'aérodynamisme, ça doit être très travaillé, mais c'est vraiment franchement un très beau vélo. On a alors un avant beaucoup plus gros avec des bases arrière très fines, très plates mais très larges. C'est très étonnant, c'est à nouveau des évolutions de chez Kyota. Je serais curieux de pouvoir tester ce vélo. Il a une belle petite potence là, qui sont un peu à contre-courant parce que c'est pas un poste de pilotage totalement intégré, mais c'est vraiment très joli, un très joli vélo chez Kyota, le Cougar. Sur le stand Pinarello, le F12 faisait toujours autant tourner les têtes, surtout en version Ineos pour l'année 2020, ou encore dans sa livrée maillot jaune que monsieur Bernal avait arboré sur la dernière étape. Mais ce n'était pas là la nouveauté de ce stand, et non. Quand je vous dis que la mode en 2020 est celle du gravel, et bien même chez Pinarello, on retrouve un gravel, le Greville Plus. Ils sont pourtant connus pour leur vélo pur coursier. Un Pinarello, c'est le vélo qui gagne le Tour de France. Et bien maintenant, ça sera le vélo aussi qui pourra aller dans les chemins avec ce Greville Plus, avec une géométrie beaucoup plus confort, vous voyez, une potence bien plus haute ici, un peu rabaissée ici. Vraiment, on a une position bien plus calme, bien plus sympa. Contrairement au Crossista qui est juste derrière moi et qui est un vélo de cyclocross. Franchement, faire du cyclocross avec un vélo Pinarello, ça a de la gueule et c'est vraiment très joli. Les roues Scope qui équipent ce Pinarello vous disent peut-être rien. Eh bien écoutez, on va vous en parler plus en détail très prochainement parce que ces roues Scope, on va les recevoir à la rédaction, on va pouvoir les tester. Ce sont des roues à patins, ici c'est la version disque. Et on les prend à patins parce qu'on aura un vélo à patins pour pouvoir les tester. On va pouvoir leur parler de leur rigidité, de leur confort et surtout de leur qualité de finition. En tout cas sur ce Pinarello, il faut avouer que ces roues font un très joli effet. La grosse tendance en cette année 2020, c'est la personnalisation. On l'a vu au travers de plein de petites marques qui se lancent petit à petit. La peinture au choix est quelque chose que l'on a de plus en plus. Mais il y a des sociétés spécialisées depuis des années dans la personnalisation de vélos et qui fabriquent donc des vélos vraiment sur mesure à l'image de Color Monkey. Color Monkey, tous les ans, c'est un stand que j'adore venir voir au Vélo Folies. Ils nous proposent à chaque fois des vélos pour le coup de folie. On a à l'image un Trek chromé, on a un spé ici avec une impression avec des photos dessus, c'est vraiment magnifique. Tous les détails sont soignés, la chaîne, les galets céramique speed, bref, tout est vraiment très joli, des vélos uniques. En gros, si vous voulez, vous achetez votre vélo chez votre constructeur, vous voulez le rendre unique et que personne ne l'est, eh bien vous vous rendez dans des sociétés comme Color Monkey qui vont vous faire votre vélo à votre image, selon vos goûts. Et après ça, vous avez juste plus envie de le rouler et de le laisser dans le salon. Bon, ça c'est un autre détail. Sur ce stand Color Monkey s'est trouvé un vélo d'un abonné. Et oui, ce magnifique Pacer dans une livrée patriote. Du carbone de partout avec cette roue arrière lightweight ou encore cette roue Reynolds avant full carbone, transmission SRAM, galet oversize et chaîne KMC. Bref, un beau petit bijou qu'il va utiliser pour réaliser ses futurs défis. Ce défi, je vous laisse les découvrir sur son compte Instagram qui s'affiche juste là. Cube, c'est la marque de la Wanty Gobert. Et oui, chaque marque son équipe, vous allez me dire. On enchaîne avec ce très beau Lightning C68. Franchement, Cube, on avait pu le tester avec le Highline GT, un vélo très peu cher pour débutants, mais Cube savent forcément faire des vélos très haut de gamme pour les professionnels et pour les purs coursiers. Et ce vélo, il est atypique par la couleur, avec un combo cintre de couleur gris clair, un vélo très blanc, très voyant. C'est joli, enfin c'est particulier, mais je trouve ça très joli et surtout atypique, original. Et c'est vraiment très beau dans la mouvance avec encore une fois un très beau combo cintre-potence et surtout une intégration maximale. Sur chaque stand, son vélo gravel, mais aussi son vélo aéro totalement intégré.
Dans sa livrée Wanty Gobert, le voici, noir et jaune. Je crois qu'il est même encore plus beau comme ça. Des bonnes roues full chrome. On connaît la qualité de roulement des roues full chrome. Ce vélo doit vraiment envoyer. C'est vraiment très très joli. Tous les vélos de pro d'ailleurs en cette année 2020, je les trouve vraiment magnifiques. Il y a une telle évolution dans l'aérodynamisme et dans la composition des vélos et surtout dans les lignes des vélos. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est des vraies pièces, qui pourraient être dans un musée. Enfin ça c'est un passionné qui parle, mais vraiment je trouve ça magnifique. Sur le stand M-Level, même tendance que chez Color Monkey, la personnalisation. Mais là, cette fois-ci, ça va encore plus loin parce que même le casque a le droit à sa personnalisation. Ici, un cadre full Iron Maiden. Franchement, ça en jette, c'est vraiment pas mal. Les lunettes ont le droit au même traitement, la tige, la selle et le cadre. On a aussi une belle livrée Martini ici. C'est vraiment très très joli, très bien abouti, très joli et surtout unique. En vrac, quelques vélos qui ont retenu mon attention, dont ce BH G8 aux couleurs atypiques, il faut le dire. Avant rouge, arrière bleu céleste, c'est l'arme ultime de chez BH Bike. Histoire de me rappeler des souvenirs, ce Time Alpe d'Huez au coloris très bling bling, assez étonnamment, était présent sur le même stand que la marque Felt. La marque connaît quelques difficultés, c'est fort dommage, ces vélos sont vraiment très bons et très beaux aussi. On espère que cela aille mieux dans les mois qui arrivent. On a pu aussi apercevoir le nouveau Eddy Merckx qu'utilisera Bardet lors du prochain Tour de Giro, pardon. Sympa quand même. Si vous voulez mettre de la couleur sur votre vélo, en plus de mettre de la couleur, et bien rendre votre vélo plus efficace grâce à une lubrification accrue, vous avez ce type de produits qui sont totalement novateurs, ça arrive sur le marché. On a commencé à percevoir ça depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a vu pas mal de vidéos sur le net, mais c'est vrai que de voir ça en vrai, je trouve ça assez hallucinant, ça donne une bonne touche de couleur. Alors ok, là c'est du multicolore, donc bon, c'est un peu too much, mais si vous mettez juste une seule couleur, et des couleurs, il y en a quand même pas mal de disponibles, eh bien ça apporte une touche de fun à votre vélo. Je trouve ça plutôt sympa, et en plus du premier coup d'œil, vous pouvez voir si votre chaîne est encore à nouveau lubrifiée ou pas. Donc ça, c'est plutôt un bon point, et c'est plutôt sympa. Voilà, un produit qui change un peu de l'habituel, un produit original qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le salon. Et d'ailleurs, tout autour de nous, sur ce petit stand, on a quand même pas mal de produits un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Absolute Black, c'est les plateaux ovalisés, un peu à l'image de Rotor, mais tellement bien travaillés. On a ici une qualité d'usinage et de finition assez exceptionnelle et ça rend tout de suite votre vélo beaucoup plus beau. Franchement, ces petits détails d'usinage là, les plateaux sont alors un petit peu évidés et c'est vraiment très très joli. On retrouve ça très souvent sur les vélos un peu dits custom et voilà, ça change vraiment la goule d'un pédalier et c'est vraiment très très joli. Spadswear. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, en ce moment, c'est la folie pour aller rouler. Les routes sont ultra sales, ultra humides. À chaque sortie, mes chaussures sont immondes. Regardez, hop, juste une image de mes dernières sorties, c'est vraiment la cata. Eh bien, chez Spadswear, ça pourrait vraiment solutionner bien des problèmes. Ici, on a des vraies surchaussures totalement étanches qui vont venir à la fois protéger vos pieds, mais surtout elles remontent très haut sur le mollet. Donc vous n'allez pas avoir d'infiltration d'eau par le cuissard et vous allez vraiment être entièrement imperméabilisé. Bon, après ça me laisse un petit doute sur quand même l'étanchéité interne. Si vous transpirez beaucoup, est-ce que vous avez une bonne évacuation de cette transpiration? Ça on ne sait pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'avec ce type de produit, vous allez rester au sec. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Je sais que vous avez été nombreux à me demander si on pouvait tester ces produits pour faire un retour. Sachez qu'on est sur le dossier, on va essayer de s'en procurer pour pouvoir les tester et vous les proposer en vidéo. Et moi, vraiment, même pour aller faire du vélo taf en ce moment, j'aurais besoin de ça pour ne pas être entièrement trempé quand j'arrive au boulot. Entre la marque Villiers et la marque Trek qui est juste à ma droite, je dois vous avouer que mon cœur balance. Jusqu'à maintenant, vous le savez, mon vélo favori sur tous les salons et dans tout confondu, c'était le Trek Madden. Mais il faut avouer que le Cento One qui trône sur le stand Villiers, il est là tous les ans, ça fait 3 ans qu'on le voit, mais il est d'une telle beauté
cette peinture, ce cadre, cette géométrie, c'est vraiment très joli. Mon cœur balance, c'est toujours pour moi mes vélos coup de cœur, Cento One, Madone, mon cœur balance, je vais me décider, mais pour le moment je peux pas. Villiers, c'est vraiment tout dans le sens du détail, mais esthétique. Regardez-moi cette peinture déjà, c'est vraiment caractéristique des hauts de gamme de chez Villiers, une peinture un peu chromée comme ça, donc là mélange de chrome et de doré bronze, c'est vraiment très joli. Même sur les jantes, on a une texture de carbone, une fibre de carbone bien particulière qui est vraiment magnifique. Tout est intégré, combo cintre intégré, les spacers de potence qui se marient vraiment très très bien. C'est un vélo moderne, très joli, qui fait que on ne peut pas y rester insensible, franchement. Ça trône sur le stand, c'est vraiment très très beau. Voilà, chez Trek, il reste ce Madone qui a déjà quelques années maintenant, mais ça reste pour moi, visuellement, la Formule 1 aéro sur le marché. C'est, je sais pas, j'aime les grosses poutres, j'aime avoir une grosse poutre entre les jambes. C'est vraiment l'alliage du confort avec les systèmes ISOSpeed, certes invisibles, mais qui rendent ce vélo confortable. Bon là on est sur une version disque, mais lorsque c'est en patin, c'est super bien intégré. Les combos cintre potence parfaitement intégrés aussi. La géométrie du cadre et surtout cette importance de cadre est vraiment très très belle. On a le Project One qui permet de faire la couleur que l'on veut sur le vélo. Bon, c'est cher, c'est beau, ça fait rêver, c'est mon vélo préféré. Look, c'est une marque que l'on voit apparaître très régulièrement sur la chaîne Normandie Cycling. On a pu tester un gravel, un route aéro. Et je vous l'avais dit dans des autres vidéos, ce Look Blade RS ne m'avait pas laissé insensible. Alors oui, il y avait quelques bémols, mais très clairement, j'avais très hâte de pouvoir l'essayer en version patin. Et bien ça tombe bien, car ce vélo va très prochainement, dans ce même coloris, arriver chez moi, dans mon salon, et je vais pouvoir en profiter durant toute une année, car ça sera mon vélo perso. Voilà, ça c'est l'info de la vidéo. Si vous vous en fichez des Vélofolies, sachez que durant toute l'année 2020, je vais rouler avec ce vélo, mais on en fera aussi d'autres essais. On fera bien sûr nos traditionnels essais tous les mois, mais mon vélo perso deviendra donc ce magnifique Look avec cette belle paire de roues Corima. En matière de roues, il y avait des dizaines de marques sur le salon, mais c'est pourtant la marque française Duc qui a retenu le plus notre attention. Une qualité de fabrication, un design bien fini et une gamme complète, que cela soit à disque ou à patin. Mon petit doigt me dit qu'un essai de ces roues sera bientôt visible sur la chaîne Normandie Cycling. On aura apprécié en tout cas les découvrir sur ce salon. Histoire de rester dans les marques françaises, Origine était aussi de la partie. Pas de grosses nouveautés pour ce salon, hormis une belle en avant de leur nouveau Gravel Trail Alu. Dans une belle teinte ici, vraiment un beau montage avec cette selle un peu réplicable Brooks, et pourtant c'est Selle Italia qui fait cette belle selle. On est toujours dans l'attente d'une version aéro qui devrait arriver normalement courant 2020 et qui pourra profiter comme tous les vélos Origine d'une customisation à toute épreuve. On pouvait aussi apprécier un Axom RS peint à la main par un artisan des Hauts-de-France, plutôt sympa comme personnalisation, comme quoi 2020 est bien l'année des vélos custom, exemple unique assuré. Ridley aussi propose son vélo full intégré, combo cintre, aéro, bref, un vélo finalement qui se ressemble un peu. C'est vrai que beaucoup de vélos sur les Vélofolies et dans le marché du cyclisme en 2020 se ressemblent beaucoup. On a, comme pour beaucoup, un triangle arrière comme ça avec des bases qui descendent plus bas. On a des tubes assez droits. Franchement, une intégration de la tige comme celle-ci, on en a vu déjà pas mal. Et surtout un cobon cintre intégré comme celui-ci, on en voit un peu partout. Finalement, j'ai l'impression que durant ces prochaines années, les vélos ont tendance à se ressembler tous un peu. Et la seule chose qui arrive à les démarquer finalement, c'est leur couleur. Ici, on a un vélo qui pète un jaune, rouge, des couleurs vraiment très criardes et qui permet alors de se différencier. Voilà les seules différences qu'il y a entre tous les vélos sur le marché. Et c'est déjà terminé pour cette 4e édition, du moins notre 4e édition des Vélofolies. Comme on l'avait un petit peu senti dès le début, le gravel électrique fait la part belle du marché du cyclisme, encore une fois en 2020. Il y a toujours des belles nouveautés côté route. Forcément, il y a des renouvellements de gamme, mais rien de révolutionnaire. Alors où va-t-on aller maintenant avec les vélos de route?
Bah, si vous n'aimez pas l'électrique, c'est vrai que vous êtes un peu mal barré parce qu'il n'y a pas de très grosse révolution en dehors des VAE. Allez, nous on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, tenez-vous au courant sur nos réseaux sociaux ou alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir les prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!